S'il vous plaît, levez-vous pour accueillir le célébrant. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, toi qui veux le bonheur, et confier l'ouvrier de sa douce volonté. Et confier l'ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace, toi qui aimes la vie, toi qui veux le bonheur. Réponds en fidèle ouvrier de sa douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu t'appelle, il a un appel pour chacun de nous. Et quelle joie d'être ici ensemble, dans sa maison, pour de nouveau lui demander sa présence dans nos vies, dans nos cœurs, pour nous aider au cœur de ce monde. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète,
Ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intransigeants, intrigants, ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Ma voix, dit le Seigneur, moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Donc aujourd'hui, j'ai eu un groupe de jeunes qui sont en train de discerner le sacerdoce. On fait des rencontres 6 fois par an et on visite des paroisses partout en Chicago. Donc aujourd'hui, ils étaient 13, de 13 ans à 18 ans. Et après, il y avait la maman d'un certain jeune qui était là et elle a dit à son fils, « Dis au père ce que tu m'avais dit. » Et lui m'a dit, « Je ne veux pas revenir. » Ok, pourquoi ? C'était pas fun. Bah, désolé. On a eu la messe, on a eu un temps de prière, de partage, déjeuner, et puis on a servi les pauvres. Mais les autres fois, on a fait laser tag, on a fait escape room, on a fait plein d'autres choses.
Et je lui ai dit, la prochaine fois, ça va être fun aussi. Mais cette fois-ci, c'est pour servir des pauvres. Et il lui dit, bon, je ne veux pas. Ok, très bien. On a une liberté. On a une liberté dans la vie et c'est important. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Mais on ne commence pas avec cette liberté. On va commencer avec le plan du Père. On a un Père au ciel qui nous aime énormément. Il a un plan pour chaque personne. Et c'est important de croire à cela. Parce que quand tu perds la foi dans la tendresse du Père, quand tu perds la foi que le Père a un plan pour toi, la vie change. Quand tu te dis, bon, dans la vie, j'ai pas, peut-être Dieu m'a oublié, ou peut-être il n'a rien pour moi, ça change complètement les choses. Et on peut tomber dans le désespoir. On peut tomber dans le découragement profond si je ne sais pas que Dieu a un plan pour moi. Très important, on va commencer avec ça. Je dois croire dans le plan de Dieu pour moi. Alors après, il faut faire face à notre liberté. Et en cela, Jésus, il parle très directement. On peut dire oui et puis ne pas continuer. On peut dire non et puis changer d'avis. C'est une grâce énorme, c'est un don énorme que Dieu nous a donné. D'abord l'existence et après c'est la liberté, le libre arbitre, comme on dit. Et en cela, on connaît tous des moments dans notre vie quand on a dit non. Et puis, heureusement, on a changé. On connaît d'autres moments quand on a dit oui et puis on a changé. On connaît des gens dans nos familles, dans nos environnements. Et ils ne veulent plus écouter de l'Église ou Jésus. Mais de nouveau, il faut commencer avec cette parole dans la parabole de Jésus. Un père qui te dit, j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose. Est-ce que tu vas travailler dans mon vignoble? J'ai quelque chose pour toi. C'est très personnel. Ma fille, mon fils. Et en cela, le cœur de notre religion, c'est toujours la relation avec Jésus. Cette relation avec Jésus, avec le Père et avec le Saint-Esprit. Et si on oublie cela, on a perdu le cœur de notre religion. Et on peut être vraiment perdu avec cela. Donc Dieu, il a un plan, on est libre de le suivre ou pas, mais le but, c'est la foi en Jésus. Jésus, il critique les grands prêtres et les scribes parce qu'il a dit, vous avez eu la chance de voir Jean-Baptiste qui cheminait dans la justice. Donc, vous avez eu cette occasion de changer vos vies grâce à la mission de Jean-Baptiste. Vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas repenti. Après, vous avez vu les publicains et les prostituées, eux, ils ont changé leur vie. Ils ont repenti pour croire à moi. La foi. Il faut venir à cette foi parce que la foi, ça dépasse l'intelligence. Je peux dire, ok Jésus, je ne comprends pas tout, mais je crois en toi. Je fais confiance en toi. Et je vais te suivre là où tu veux que je sois. Donc frères et sœurs, demandons cette grâce à Jésus ce soir de croire au plan que son Père a pour chacun de nous, de persévérer dans ce chemin et puis d'aider les autres à croire en cela. Amen. Nous nous mettons debout et sur la page 7 de notre carnet de chants, nous avons le symbole de Nicée-Constantinople. Ensemble, professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau, et ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, et reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Appelés à prendre soin de la vigne du monde, tournons-nous vers Dieu notre Père, le Maître des vendanges. Confions-lui l'Église et tous les hommes. Quelqu'un pour les pétitions, les intentions? Voilà. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour l'Église universelle, qu'elle soit sans cesse attentive aux voix du Seigneur, comme le Christ son Maître l'a été. Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les gouvernants, qu'ils mettent en place les moyens et les règlements permettant un partage équitable des ressources de la planète. Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les personnes malades et celles qui les soignent, qu'elles trouvent soutien et réconfort en se confiant au Père céleste. Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour nos enfants qui viennent de faire leur retraite aujourd'hui, pour recevoir le sacrement de confirmation et de première communion, qu'ils apprennent à écouter l'appel que Dieu leur adresse et que Dieu leur donne la grâce d'y répondre. Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour notre communauté paroissiale, qu'elle devienne vraiment un lieu d'écoute réciproque et que le pardon se vive en son sein. Que chacun de nous sache reconnaître l'essentiel et que notre oui soit un oui véritable. Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Nous continuons de prier pour des vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui règnes sur la vigne du monde, écoute nos prières par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vous pouvez vous mettre à genoux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Blaise et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchizedek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous mettons debout. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Vous pouvez vous mettre à genoux. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître en ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
Prions encore le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir à tous. Merci d'être là encore aujourd'hui avec nous. Bonsoir. Voilà, c'est mieux. En fait, il n'y a pas beaucoup d'annonces. En fait, je voudrais juste remercier encore Père Timothée d'être avec nous. La semaine prochaine, on a une très très grande fête. On va avoir plusieurs grandes fêtes au cours d'une même célébration. Donc, on se réjouit d'avance. Ça sera super. Je voulais aussi remercier nos choristes. Voilà. Parce qu'en fait, on a eu la chance de pouvoir faire une messe toutes les semaines, mais du coup, c'est un peu lourd pour la chorale, c'est un peu lourd pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on s'aide et qu'il faut qu'on ait plus de bénévoles au niveau des chants. On n'a pas besoin de faire une messe extraordinaire, on n'a pas besoin d'avoir une animation chantée tout le temps, mais déjà au moins si on peut avoir des chants d'entrée, de sortie, un chant à la communion, puis de faire vivre un peu notre messe comme ça. Donc si vous avez des talents, surtout n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, comme ça on soulagera Mélissa, et puis on aura toujours de très belles messes. Et la dernière chose, c'était... oui, alors n'oubliez pas en sortant de laisser vos livrets de chant dans la corbeille. La quête est en sortant puisqu'on ne la fait plus dans les bancs. Et ce sera Xavier, je crois, et Mike ce soir qui vont vous faire sortir. Donc toujours essayer de les écouter, de les regarder et de ne sortir qu'à leur ordre. Et vous pourrez aller sur le parking pour discuter. Et puis bonne semaine, bon dimanche à tous. Très bien, merci Véronique. Oui, priez pour nos enfants qui vont être et nos étudiants qui vont être confirmés et puis vont recevoir leur première communion. C'est une grande journée de grâce et c'est aussi une occasion pour nous de renouveler notre engagement envers Jésus et son Église. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.